Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens ici vous donner une petite analyse sur les marchés, particulièrement les actions des semi-conducteurs, Nvidia, Meta, Tesla, pleine ascension. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire parce que ça va vous permettre de rester connecté et puis de nous aussi mieux positionner les algorithmes en notre faveur. En une semaine, beaucoup de compagnies du Mac 7 ont eu des performances vraiment spectaculaires. Nvidia a enregistré une hausse de 16% seulement une semaine. Meta n'est pas du reste, elle a augmenté de 8,5%. Tesla a connu une belle progression, gagnant entre 5 et 6%. Ces trois actions se démarquent clairement dans le groupe des 7 magnifiques. Vous allez voir que ces compagnies tombent très vite, mais aussi se relèvent très vite. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la hausse d'Nvidia s'inscrit dans une tendance plus large concernant les actions des semi-conducteurs. Les entreprises comme Supermicro, Broadcom, Micron ont également enregistré des gains importants, chacun augmentant d'environ de 13 à 14% en une semaine, donc la semaine dernière. D'autres acteurs du secteur comme Clark Corporation, Applied Materials ont également vu leurs actions grimper de manière significative. Ces performances dans le secteur des semi-conducteurs pourraient être un indicateur précurseur de la tendance à venir pour l'ensemble du secteur technologique et par extension les indices Nasdaq et S&P 500. Il est donc essentiel de garder un œil sur ces actions pour mieux comprendre la direction du marché technologique. Enfin, il y a aussi des compagnies comme Cisco qui vont annoncer leurs résultats, je pense c'est aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ou alors cette semaine. Mais ce que nous allons aussi observer, c'est que les chiffres du CPI qui sont venus ce matin étaient vraiment comme on l'attendait. Là maintenant, on attend d'ici demain pour voir qu'est-ce que les chiffres des consommateurs vont nous montrer. Donc on a l'impression ici que l'économie n'est pas aussi mauvaise qu'on le pense. Et puis si les nouvelles ne sont pas aussi mauvaises, les gens ont envie de remettre l'argent sur le marché. Ça c'est le sentiment qui est là. On a aussi l'impression qu'il y en a qui ont peur parce qu'on a vu cette grosse chute à cause de ce qui s'est passé au Japon la semaine dernière. Mais toujours est-il que si les nouvelles ne sont pas très mauvaises, la Fed pourra interagir au mois de septembre comme c'est prévu et je pense que là le marché pourrait décoller. D'ici là, si on n'a pas de mauvaises nouvelles, je pense qu'on pourrait peut-être ne pas redescendre très fort. Tout va dépendre de quelles nouvelles arrivent sur le marché pour qu'on voit si on va encore aller tester le fond. Une fois de plus, je vous dis, toujours dans ce game, il faut rester là pour le long terme. Toujours penser le long terme. Parce que sur le court terme, oui, on peut faire de l'argent, mais on peut aussi très vite se tromper. Parfois, on voit qu'on n'a pas besoin juste de bouger des positions, juste attendre et voir ce qui arrive. J'espère que vous avez aimé cette mise à jour. Si tel est le cas, likez, partagez. Ciao, ciao.